Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs non musulmans, nous allons partager une vidéo. Essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Après, on revient pour essayer de décortiquer, Inch'Allah. Dans la première partie, nous avons vu la question des sources. Maintenant, on va procéder en fait à une analyse coranique assez poussée pour pouvoir démêler le vrai du faux. Pourquoi? Parce que le Coran est Al-Furqan, c'est le discernement. Alors, il faut savoir une chose, dans tout le Coran, l'entièreté du Coran, la mère d'Ismaël n'apparaît nulle part. Et ça, c'est un point fondamental. Pourquoi? Parce que dans la sourate 37, il est fait mention de la bonne annonce qui a été faite à Abraham de la naissance d'un enfant. Mais il faut savoir une chose, c'est que déjà que la mère de Ismaël n'est pas mentionnée dans le Coran. C'est pour ça que certains extrémistes chez nous ont même dit, c'est une fausseté bien évidemment, que Ismaël n'est pas le fils d'Abraham, coraniquement parlant. Ensuite, la naissance d'Ismaël n'a jamais été annoncée dans tout le Coran. Ça, c'est un point capital. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on se dirige dans la sourate 37, là où il y a le sacrifié, eh bien, le verset qui précède l'épreuve du sacrifice nous dit que Dieu a fait la bonne annonce à Abraham d'un enfant, de la naissance d'un enfant. Sauf que toutes les occurrences dans le Coran, dans les sourates précédentes et suivantes celle-ci, la sourate 37, qui sont toutes mécoises, nous avons la mention que la bouchra, donc la bonne nouvelle, la bonne annonce, a toujours été faite pour Isaac, coraniquement parlant. Alors, là, il faut se poser quelques questions. On n'a aucune annonce de naissance d'Ismaël. Sa mère n'est pas mentionnée. Dans une sourate qui, justement, parle de ce point-là. Et d'ailleurs, lorsqu'il va y avoir l'annonce faite à Abraham dans la sourate 37, le récit continue directement. Et il dit « Falamma balara ma'ahu » Ça signifie qu'en fait, l'enfant qui a été annoncé juste avant, c'est le même qui est celui qui va subir l'épreuve du sacrifice. C'est celui qui a grandi avec Abraham. Falamma balara ma'ahu. Et nous savons tous que celui qui a grandi avec Abraham, c'est Isaac. Pourquoi? Puisque, en fait, après l'annonce de la naissance, Ismaël, il va disparaître du récit. C'est-à-dire que lorsque l'on se tourne, par exemple, vers la Torah, on sait que Ismaël a été envoyé ailleurs avec sa mère. Et c'est après l'annonce de la bonne nouvelle à Abraham, et qui est la naissance d'Isaac. Donc l'enfant qui a grandi auprès de Abraham, juste après la bonne nouvelle, El Bouchra, c'est Isaac. Et ça, c'est un argument qui est très 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 important et qu'il faut absolument l'assimiler. Donc ça, c'était pour poser quelques petites bases. Ensuite, on va continuer. Ismaël est mentionné 12 fois dans le Coran. Isaac, lui, est mentionné 17 fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mère de Ismaël n'est pas mentionnée dans le Coran. Par contre, la mère de Isaac, elle est mentionnée par 2 fois dans le Coran comme étant la femme d'Abraham. Ça, c'est des points qui sont importants. La bonne nouvelle a toujours été annoncée à Abraham ou à Sarah, la femme d'Abraham. Parce que le texte nous dit parfois « Fabasharnahu » et d'autres fois « Fabasharnaha ». Donc on l'a annoncé à lui ou on lui a annoncé à elle. Donc les annonces ont été toujours consacrées par rapport à la bonne nouvelle à cette cellule familiale, à savoir Abraham et Sarah. Jamais Abraham et Hajar, la femme. C'est Abraham qui demande à Dieu de lui faire don d'un fils. Verset 102, verset 101, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Vous voyez, Allah dit, nous lui fîmes
donc la bonne annonce d'un garçon Ismaïl. Donc Allah fait la bonne annonce, Dieu fait la bonne annonce à Abraham d'un garçon Ismaïl. Verset continue, verset 102. Et depuis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train d'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Abraham a fait un rêve qu'il est en train d'immoler Ismaël, son fils. Maintenant, il raconte son rêve à son fils Ismaël, que c'est comme ça, il s'est vu